Il y a quelque temps, ma coach m'a dit, si tu abandonnes maintenant, tu ne sauras jamais ce que tu aurais pu devenir en continuant sur YouTube. Je pense qu'il est temps de vous faire une vidéo parce que je sais qu'elle va vous aider à reprendre également un projet que vous aviez mis en stand-by. Surtout si vous voulez également vous lancer sur YouTube. Mon héros là. C'est qui sont abonnés, les anciens là. Hi. Vous êtes content de me revoir. Et où j'étais passée, j'ai même reçu des messages. J'avais abandonné. Je ne sais pas si vous êtes ce genre de personne qui a toujours réussi la majorité des choses qu'elle fait. Quand j'ai commencé YouTube, je m'attendais à ce que ce soit également pareil. Que je fasse juste le minimum, tout allait bien se passer. Sauf que grosse touche froide, ma chaîne n'a pas décollé. Là, je suis à 2000, je sais plus à combien d'abonnés je suis. Regardons même ensemble comme ça. Comme ça, je vais vous dire à combien d'abonnés je suis maintenant. J'ai commencé à douter. Il m'arrivait même de poster. Hein. Je suis au bureau, j'ai une idée de vidéo et puis je poste en me disant peut-être que cette fois-ci ce sera la bonne. Et ça n'allait toujours pas. Là, je viens d'ouvrir une chaîne YouTube. Je suis à 1700 abonnés. Désolée si vous entendez des bruits. Hein. Je n'ai aucun micro. J'ai beaucoup douté. Je me suis mise à me poser des questions et j'ai même essayé de trouver des stratégies. Je suis allée lire des livres. Moi qui suis formatrice, j'ai essayé de parler avec certains collègues qui m'ont pourtant dit mais attends, on voit bien que ta chaîne a du potentiel. Mais pourquoi est-ce que tu ne t'y concentres pas? Et moi je leur disais, je vois pas vraiment le résultat que je veux. Je m'attendais à ce que tout explose. Il a fallu que ma mentor, qu'elle me dise que parfois, le fait que quelque chose ne marche pas comme tu veux, ne veut pas dire que cette chose-là ne marche pas. Ou alors, c'est aussi une raison pour toi, non seulement d'apprendre la persévérance, de comprendre que tu devrais peut-être changer de chemin, en fait. Je vais dire, elle m'a parlé d'un sujet sur lequel j'aide souvent mes patientes. Je suis coach de vie, j'ai une certification en tant que coach de vie, donc je reçois souvent des patientes dans ce cadre-là. Et elle m'a parlé de cet aspect-là. Et il y a une semaine, j'ai posté une vidéo sur TikTok abordant justement les problèmes des filles qui ont plein de potentiel. Un problème auquel moi j'ai déjà également eu à faire face, mais qui ont souvent des problèmes dans leur relation en fait et elles ne comprennent pas d'où ça vient. Et cette vidéo-là, 120 000 vues en fait sur TikTok. Je me suis dit, waouh! Alors c'est donc vrai! Alors c'est comme ça que les choses marchent en fait. Ça veut dire que il faut que tu parles aux gens de quelque chose. J'essaie de mettre la caméra en place. J'ai l'impression que vous êtes tanché. Ok. On va voir ça. Bon, continuons comme ça. Je sais pas. Bon, je vais arrêter. Donc, je vais arrêter la caméra en main, comme ça on va continuer tout simplement pour que ça arrête d'être penché. Je me suis dit, ok, donc c'est comme ça que ça se passe en fait. Donc, je dois parler de quelque chose qui aide les autres. Et arrêter de parler uniquement des conseils sur le business. Ça aide également, mais c'est pas quelque chose qui touche énormément. Et c'est pas quelque chose que je fais chaque jour. Oui, je travaille avec des entreprises pour leur stratégie de marketing en ligne et tout le reste. Je collabore avec des entrepreneurs. Je fais pas mal de choses. Mais ce sur quoi je me base surtout chaque jour, ce sont les consultations pour les femmes qui reconstruisent leur vie. J'ai également travaillé avec des hommes, mais je travaille beaucoup plus avec les femmes parce que je vous dirai un jour pourquoi je préfère travailler beaucoup plus avec les femmes. Cette caméra me dérange vraiment. Je vais la poser sur la fenêtre. Comme ça, elle sera plus stable. Voilà. On voit mieux. Ok. Donc, c'est ce que je me suis dit en fait. Je me suis dit qu'en faisant ça comme ça, ça allait aller. Donc, me revoilà. Toute belle, toute fraîche. Prête à reprendre l'aventure YouTube. Également, il y a un domaine
de votre vie que vous êtes en train d'essayer d'arranger actuellement, qui ne marche pas forcément comme vous voulez. Cela ne veut pas dire que vous devez le laisser tomber. Parce que imaginez un peu, peut-être qu'en revenant et en adoptant une nouvelle stratégie, ça va marcher cette fois. Ouais, ça va. Et peut-être pas. Mais ce qui est sûr, c'est qu'après avoir reçu les nombreux messages de ces femmes que j'ai reçues avec la vidéo que j'ai publiée sur TikTok, d'avoir vu comment les femmes pleuraient dans mes DM, d'avoir vu à quel point la dépression chez beaucoup de personnes est quelque chose de réel, surtout qu'on n'en parle pas en Afrique, je me suis dit, il faut absolument que je puisse apporter mon aide en fait. Il faut absolument que je puisse faire beaucoup plus de vidéos orientées sur la santé mentale, sur comment prendre soin de soi et pas uniquement me limiter sur le business. Et surtout que j'avais beaucoup de problèmes avec ce genre de vidéos parce que elle consistait surtout à énumérer une liste de choses. Et comme moi je fais un métier qui demande soit à travailler avec des personnes au placé, donc tu ne peux pas forcément publier ou alors aller avec les gens sur le terrain parce que confidentialité oblige, et même quand la confidentialité n'oblige pas, tu dois apprendre à garder une certaine image. Tu ne dois pas être la fille qui expose sur les réseaux sociaux parce que croyez-moi, dans le milieu du luxe, dans le milieu des grands milieux, quand tu es le genre de personne qui parle beaucoup, qui affiche beaucoup, on a peur de toi parce qu'on se dit, cette personne-ci est un danger, elle peut nous dévoiler à n'importe quel moment, elle peut nous exposer, elle peut être quelqu'un de malveillante ou alors quelqu'un qui, sans même le vouloir, va nous rendre vulnérables. Donc c'est un peu comme ça que ça se passe souvent. Si tu veux continuer à avoir les bons accès, à être appelé dans les bons endroits au bon moment, tu dois apprendre à être discrète. Et cet autre côté-là, c'est l'autre côté que je peux partager avec vous. Et c'est ce que je compte faire. Donc, voilà. Dites-moi en commentaire si vous êtes contente de me voir. Dites-moi également si vous venez de TikTok parce que j'ai vu beaucoup de personnes, de nouvelles personnes se sont abonnées. Je crois que vous venez également de TikTok en fait. Donc, voilà. On se voit dans les prochaines vidéos. Je vais publier tout, je vais vous bombarder. Maintenant que j'ai un sujet qui me passionne, que je peux partager sans avoir de restrictions, je vais vous bombarder avec les vidéos chaque jour. Vous serez vraiment surpris. Ce sont les vacances. Donc, I have all the time available to make many videos for you guys. Dites-moi le genre de vidéos que vous souhaitez voir sur la chaîne. Si ce sont les mêmes thèmes que j'aborde sur TikTok et qui sont demandés là, si c'est ça que vous voulez voir. Si mes vidéos sur ma routine de peau, parce que ma peau elle est plutôt belle. Dans notre famille on est réputé pour avoir de belles peaux. Ça c'est pas la magie, hein. C'est une routine. Parce que j'ai arrêté pendant un moment en pensant qu'en fait je suis née comme ça. Et je me suis rendu compte des boutons, les taches, tout ce qui sortait là. J'ai dit aïe, en fait c'est à cause de la routine qu'on applique dans notre famille qu'on a ces belles peaux là. Et de magnifiques cheveux. Donc dites-moi si vous souhaitez également des vidéos dessus. Vous voyez à quel point je suis excitée, non? Je n'ai fait aucun script pour cette vidéo. Je me suis juste dit, assieds-toi devant la caméra et parle à cœur ouvert et les compreneurs vont comprendre. Welcome back in my channel. Bye bye.